Bon, on commence ? Allez. Bon, je sais pas par où commencer. Là, c'est freestyle, hein, les copains. Ouais, freestyle, ça va être une émission super freestyle. Bon, allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau format. J'ai envie de tousser. Bah voilà, ça commence bien. Tu vois, on va pas y arriver. On va pas arriver. Bienvenue du coup dans ce nouveau format en coulisses. Qui sera une toute nouvelle émission, un tout nouveau format, hein, comme je viens de le dire. Faut refaire Louis. On recommence. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau format en coulisses, une émission qui va vous parler des métiers, des personnes en général. En fait, on va vraiment s'intéresser à la personne au fond. Vraiment les coulisses des personnes. Des activités. Des activités. Et- Faut refaire Louis. Mais si, ça sera coupé. Ça va pas le faire ? Bienvenue dans En coulisses, un nouveau format d'émission qu'on vous propose aujourd'hui sur LTV, une émission qui va parler des métiers, qui va parler de personnes et qui va parler d'activités. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, c'est la première tout d'abord. Et en plus, Karine me l'a dit tout à l'heure, on est le 6 mars. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Première diffusion d'ILTV. Presque, c'était le 5, mais Ouais, on la n'est pas première loin. vraie. On y n'est reviendra pas loin. tout à l'heure. Donc, pour cette première émission, on a décidé de parler de nous. Comme par hasard. Ah, forcément. Coïncidence, je crois pas, non. Qui sommes-nous et d'où vient ILTV ? Alors au programme, un petit retour dans le passé avec les archives. Attention, certaines images risquent de réveiller quelques souvenirs. Et ensuite, nous irons faire un petit tour des studios, histoire de vous montrer où tout se passe. Mais pour commencer, on va vous raconter comment ILTV est née et pourquoi elle appartient à la communauté d'agglomération des Nains-Carvin. Et pour ça, je pense que c'est important de redéfinir pour les gens qui nous regardent ce qu'est une agglomération. Alors, une agglomération, Louis, c'est un regroupement de... Fred, tu pourrais nous préparer un petit tuto ? Une communauté d'agglomération, c'est un regroupement de communes autour de plusieurs compétences obligatoires et optionnelles. L'agglo Hénin-Carvin fédère donc 14 communes et 127 000 habitants. Elle gère par exemple la collecte et le traitement des déchets, l'eau et l'assainissement, le développement économique ou encore la politique de la ville. Son siège est situé à Hénin-Beaumont et elle est présidée par Christophe Pulch. Mais qu'est-ce que ça vient faire ILTV du coup dans l'agglo ? ILTV fait partie du service communication de Ok. l'agglomération. Et il faut savoir que notre territoire bénéficie d'un canal local sur la télévision depuis la fin des années 80. L'agglomération avait participé au plan câble, c'est-à-dire a mis Elle a en place financé ces infrastructures pour Ok. que les gens puissent s'abonner à l'époque c'était Région Câble, et Ok. donc bénéficier d'un démodulateur à leur maison, d'une télécommande et d'avoir... C'était un abonnement un peu comme ouais, Canal et tout ? Exactement, Ok. c'est de multiples chaînes. Et du coup, ILTV avait un canal déjà à ce Alors, moment-là. ça s'appelait pas ILTV parce que ILTV est né en 2003. L'agglomération avait délégué l'animation du canal local à une chaîne de télévision lilloise qui s'appelle C9 Télévision. Il est 21h, Karl et ses danseurs arrivent dans la salle pour une ultime répétition. C'est en effet la première fois qu'il va avoir sa soirée dans ce cabaret qu'il connaît bien, puisqu'il y travaille comme danseur et stripteaseur. Et qui donc mettait à disposition un journaliste sur le territoire. Un seul journaliste qui Ouais, couvrait, qui tentait de couvrir ce qu'il pouvait. Quoi. Ouais. Ça fait beaucoup là, non ? Avant 2003, les élus de l'agglomération ont réfléchi à mettre en place une équipe pour aller plus loin. La feuille de route, alors on est parti d'une feuille blanche, les quatre qui sont arrivés, les quatre membres de l'équipe qui Quatre sont arrivés. fantastiques. Les quatre fantastiques. On en voit d'ailleurs deux là Ouais. qui sont avec nous, Sébastien et Karine. Et on avait donc cette mission, de créer des programmes qui sont soit en rapport avec l'animation du canal local, mais la mise en valeur des acteurs et des compétences communautaires. Et puis on avait aussi un service qu'on apportait aux 14 communes, c'était un service de ce qu'on appelait à l'époque vidéographie, Ok. c'est-à-dire que les associations, mais aussi les mairies, Vous faisiez, vous les affiches ? voilà, quand il n'y avait pas d'émission, il y avait cette vidéographie qui annonçait les événements des communes. Pour dire fête de la saucisse à Voilà, il y avait telle commune. une exposition au centre culturel Ok. de telle ville, voilà. Et ben ce que je te propose, c'est que Karine et Seb, plus Karine, a cherché dans les archives Oh là, de magnifiques images. oh là là, on y va, c'est parti. Alors ça c'est le premier indicatif de la chaîne. Il y avait toujours quand on prenait l'antenne le mercredi par exemple à 18h, il y avait ce petit indicatif qui présentait rapidement les 4 membres de l'équipe, notre véhicule et notre première caméra. Donc là, on voit les 4 membres historiques. Voilà, c'est ça. Ok. Et on a vu brièvement donc, le lieu où on était situé. On est toujours situé à la fosse 9 bis de Wany.
On était les deuxièmes locataires du site. Très propre le pare-brise. Non. Bonjour à tous et Oh. bienvenue sur ILTV, le nouveau programme de télévision locale de la On a communauté bien- d'agglomération des c'est Nains-Carvin. qu'on était jeunes, Moi, hein. c'est Sébastien. Voilà. Ah ouais, on te reconnaît, Voilà. effectivement. Donc là, c'est Nous les sommes 4 la membres. nouvelle équipe Toujours les mêmes de de vidéo l'équipe, reporters pas les mêmes. qui Non, viendra pas les mêmes. régulièrement à votre rencontre. Ok, donc ça c'était Oui. tout premier reportage Ouais. que vous avez fait. C'est les toutes premières images qui sont apparues sur le canal, puisque, donc, tu l'as dit tout à l'heure, le 5 mars 2003, on lance nos premiers programmes. Ouais. Et ça c'est le premier qui arrive ouais, dès que vous lancez la voilà, chaîne c'est ça. ILTV. Le Les premier gens indicatif. voient vos tronches. Puis on se présentait en fait. On Bah oui, disait, c'est bien, voilà. ouais, pour que les gens vous reconnaissent quoi. Et là, il y a une anecdote quand même sur cette première du 5 mars. C'est que cette première du 5 mars, elle est biaisée. Alors, Quand on- est-ce que la dernière fois tu m'en as parlé un petit peu, est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent comment à l'époque vous faisiez pour amener les programmes dans leur télé quoi. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'informatique. Si aujourd'hui, tout ce qu'on produit, les émissions, les reportages, tout part d'ici. À l'époque, il fallait mettre nos programmes sur un disque dur amovible. Ce disque dur est amené 1 heure avant chaque émission à la tête de réseau. Il fallait amener directement à la tête de réseau, c'est-à-dire là où partait le Donc là, flux. il fallait y aller à pied en voiture c'était quoi, en voiture véhicule. d'ici, ouais. Donc c'était Et, situé à Montigny. Ouais. Et donc, ce 5 mars 2003, on avait travaillé dur pour arriver à ce premier résultat. On avait une demi-heure de programme. On voulait fêter un peu l'événement avec l'équipe et puis Madame Toutain, Christine Toutain, qui était la De mère champagne à la main. qui était la mère de Bois-Bernard et la vice-présidente chargée de la communication et qui donc nous avait drivé sur les premiers mois. Et donc on avait nos verres de champagne à la tête de réseau à Montigny pour célébrer l'événement. Et à 18h, ça bascule, pas de problème. Sauf qu'il n'y avait pas de son. Pourquoi on n'entend rien là? Oh, aïe, aïe. Il y avait bien les images, il y avait les images de tous les génériques, mais tous les reportages, et puis par exemple cette intervention qu'on vient de voir là, il n'y avait pas de son. Pourquoi on n'entend rien là? Vous l'avez bu le champagne quand même ou... On l'a bu le lendemain, Ah ouais. puisque Ok, le ouais, lendemain vous on avez refait a l'expérience. corrigé, ouais, on avait fait une erreur technique sans, on n'était pas au courant d'un réglage. Après vous êtes arrivé, vous membre historique, vous êtes arrivé dans ce métier par... Alors on était dans Par moi et vocation, Sébastien, on de était base. dans la communication, mais la communication écrite. Karine était la seule de l'équipe qui avait une expérience en termes de télévision. Ok. Donc on s'est formé sur le tas entre le 1er janvier et puis on continue encore, hein, mais bon, il a fallu quand même prendre de toute façon, possession on apprend d'une toujours, caméra. Oui, ça a Ouais, été donc on surtout pouvait de- pas vous en vouloir vraiment qu'il n'y ait pas de son en soi, Non. vous n'étiez pas des Mais membres bon. de TF1 qui arrivaient là, ouais. Ouais. Bon après, je peux comprendre. Ça a été l'ascenseur émotionnel. Ouais, tu m'étonnes. Ok, on regarde Allez, on passe on à la continue. deuxième. Ce n'est pourtant pas faute de s'être dignement battu. Après le grand défilé Ah, il faisait unitaire froid du ce 1er jour-là. février, les On voit- manifestants C'était un samedi, c'est le de premier Lens, reportage. Premier ouais. reportage. Ouais. Ah ça ok, La qui a été première- diffusé après Ouais. l'intro qu'on a vu. C'est les premières images qu'on a faites. Il faut savoir que ILTV se lance pile poil au moment où Metal Europe ferme ses portes. C'était un samedi matin et c'était une manifestation de soutien aux 900 salariés qui se retrouvaient sur le carreau. C'était des conditions dantesques, hein. On était à deux avec Karine, c'était compliqué ce jour-là. Déjà techniquement on maîtrisait pas encore totalement l'outil, mais en plus les conditions étaient particulières. Mais c'est un moment important d'ILTV parce qu'on a toutes les images du conflit social. Et donc ça c'est la suite de du conflit social. Il y avait plein de soutiens qui tombaient de droite et de gauche. Marcel et son orchestre. Et donc ça c'est Marcel et son Ah ouais. orchestre Déjà, à Liévin en avril 2003 Stade Couvert de Liévin, au Stade du coup. Couvert de Liévin avec un concert de solidarité organisé notamment par Droit de Cité pour apporter pour récolter de l'argent et les remettre à l'association. Donc là dès le début, gros reportage et après captation Ouais, c'est live ça. au Stade Couvert de Liévin. Ah, c'était un gros moment. Ah. Et on est toujours là Toujours sur Metal Europe, ouais. sur Metal Europe, toujours dans les manifestations de soutien. Là, c'était donc un match entre. Oui. Après le Stade Couvert de Liévin, vous faites le Stade Bollard. Voilà. Et donc c'était un match entre Lens et Lyon, où l'argent a été, là, il y avait, la recette a été aussi remise à l'association et c'était aussi un grand moment parce que On on a filmé, reconnaît Danny Boone, je on crois. a filmé le match.
les réactions avant, après, voilà, c'était aussi un grand moment. Et il va marquer Dany, je crois. Ah ouais, bon, en même temps, ça va. Le goal, complicité de Greg Coupé. Voilà, donc ça fait partie de tout ce lancement là. C'est parti à 100 à l'heure. Et voilà, il fallait être bien accroché parce que. Ah ouais. Allez les gars, dépêchez-vous. Oh là, image complètement différente. Donc ça c'est. On va laisser par ici. Voilà, c'était la dernière de la saison. Alors nous on se dépêche parce qu'on doit partir en vacances. Hein. Il a changé de voix. Il a mué. Il a mué entre. Mais le site a mué aussi, hein, parce que là derrière on voit le 99 bis. Waouh. Donc à l'époque, au 99 bis, il n'y avait que la mission bassin minier et nous. Donc ça c'est la fin de la première demi-saison d'ILTV. On partait en vacances. Et donc là, c'était une petite scénette pour se mettre en scène et pour dire voilà, bonnes vacances à tout le monde. Je reviens juste sur le style vestimentaire qui est intéressant. C'est d'époque. Ouais. Ah ouais, en fait, on a oublié. Rendez-vous pour la prochaine saison le 3 septembre. Hein. Allez, bonnes vacances. Attendez. On essayait de faire de l'humour. Bon, écoute, ça marche pas trop mal. Les habitants de la communauté d'agglomération. Là c'est un reportage. Depuis l'arrivée des poubelles jaunes dans l'agglomération, la population. Voilà, ça c'est l'une des thématiques qui traverse ILTV. Hein, c'est l'une des compétences obligatoires de l'agglomération, la collecte et le traitement des déchets. Et voilà, depuis 2003 sur l'antenne, on parle des consignes de tri, on parle de nos collègues qui ramassent, qui collectent les déchets tous les jours. C'est typiquement le genre de reportage qui sur l'antenne apporte un vrai service public et un vrai plus pour la collectivité. Alors ça c'était encore des grosses images, hein. Chaque fois c'est vraiment des... Voilà, ça c'est les derniers bâtiments qui s'effondrent sur l'ex-coquille de Drocourt. Et c'est sur cet endroit là, cette friche, que va naître le parc des îles. Voilà, et Aquaterra. Chers téléspectateurs, oh là là, magnifique. Alors là, vous êtes en train de vous demander, mais bon sang, que font-ils dans cet accoutrement? Sont-ils là on voit bien que chez nous il y a de l'Axter Studio. Hein. Enfin, pas encore. Non, nous sommes simplement nous aussi du programme que nous vous avons concocté pour Noël. Alors ça c'était quoi ça? Alors ça c'était une annonce. C'est un ovni là. Je pourrais laisser parler les principaux acteurs de cette séquence, mais c'était une annonce pour les programmes de Noël. Fabuleux. On s'était mis en scène. Le décor est fabuleux. Avec le décor est fabuleux. Tigre, magnifique. La robe de chambre de Sébastien est magnifique. Mais on remarque votre second degré. C'était une dédicace. Bah ouais, finalement les gens vont peut-être être nostalgiques, hein, je pense. Moi je propose que Noël prochain, Karine et Seb nous refassent une même présentation. Avec le même vote. C'était un hommage à Benoît Poulvord et à Monsieur Manhattan. Ah ok. Messieurs, dames, si vous nous regardez, dans les commentaires sur YouTube, si vous voulez revoir cette séquence en 2025, Noël 2025, mettez un petit commentaire ou un pouce bleu même. Je vous promets qu'ils vont le refaire. Et on va pas devoir les pousser beaucoup pour que ça se repasse. Puis les fauteuils, on a un peu les mêmes là-bas. Déjà. Donc ça déjà c'est bon, on a les fauteuils. Okay. Alors, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'émissions présentées. Comme aujourd'hui, quasiment toutes les émissions d'ILTV. C'était plus des reportages. Voilà, c'était plus des reportages. Mais bon, on essayait quand même que, comme l'a dit Seb tout à l'heure, pour que quand on allait sur le terrain, il y ait une reconnaissance des cadres d'ILTV. Quoi. Ok. Incroyable cette image. Je vais garder en mémoire. Pour Noël. Alors, comment jugez-vous l'évolution de votre musique depuis Mathematics with the Invisible? Alors ça, c'est le groupe The Servant à l'Escapade. La musique... Alors moi tout à l'heure quand on en a parlé, je connaissais pas du tout de nom. Tu connaissais l'air? Mais l'air, ouais, incroyable. Voilà. La musique, et notamment la musique live sur l'antenne, a toujours été très importante. Il y a toujours eu une émission de musique. Dès 2003, il y a une émission de musique. On entend. Voilà. Tout le monde connaît. Vous les avez interviewés? On les a interviewés, ils sont passés donc en concert à l'Escapade et on était allés à leur rencontre avant le concert. Donc la musique a toujours été très importante et on a toujours eu des groupes locaux en présentation, en interview.
Non mais là, les avoir vous en interview, c'est digne d'un taratata, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. On a fait des choses... Vous avez fait la captation du concert aussi, enfin, c'est... Mais ça nous avait un petit peu désinhibé le fait de faire à Liévin. Ah oui, Metal Europe. Ça avait un peu désinhibé tout le monde et on s'était dit à l'époque, bah tiens, on est capable de le faire, quoi. Alors c'était du travail parce qu'il n'y avait pas de régie comme aujourd'hui, de régie portative, donc il fallait toujours remonter après. Ouais. Voilà, on a fait vraiment des choses intéressantes. Familial. Piano, guitare, djembé, trombone Elle me dit sont quelque ainsi chose, toujours à portée de main. Et c'est donc très tôt que son entourage c'est a Louane. décelé les dispositions d'Anne en la matière. En fait, quand j'étais petite, je chantais tout le temps. Et puis ma nourrice et ma grande sœur, elles ont vu que j'avais à peu près une belle voix. Et elles ont voulu qui était petite, et qui est donc originaire d'Hénin-Beaumont. Et on a certainement les premières images, le premier reportage, le premier sujet sur... Donc là, elle n'a pas encore fait The Voice. Non, c'est The Voice qu'elle a fait, Louane. Mais on voit qu'elle s'entraîne déjà. Elle s'entraîne déjà, ouais. Et ça, c'est son répétiteur, son professeur. Okay. Du coup, vous avez le premier reportage de Louane. Voilà. Parce que là, à l'époque, elle n'est pas du tout connue. Ah, elle n'est pas du tout connue. Mais elle n'a pas le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Elle s'appelle pas encore Louane d'ailleurs. Voilà, c'est l'illustration parfaite de la mise en valeur des gens de notre territoire. À l'instant T, elle n'est pas connue, mais on voit elle déjà vient du territoire. Voilà. Et puis quelques années plus tard, ça... Louane, si tu nous regardes, on t'invite dans l'émission. Voilà. Et Seb, tu ne la refuseras pas. Ah non. Ah ouais, Seb, il refusera pas l'interview de Louane. Donc Louane, si tu nous regardes, on serait super content que tu viennes dans notre émission. Voilà. Tout à fait. Louvre-Lens aussi. Rendez-vous à eux et à d'autres, bien entendu. Inauguration du Louvre-Lens. Inauguration du Louvre-Lens, mais alors le Louvre-Lens sur ILTV, c'est pareil, c'est une... Oui, parce que c'est pas du tout dans l'agglo. Alors c'est pas l'agglo des Nains-Carvin, mais à l'époque, nous avions un travail beaucoup de travail de coproduction avec d'autres télévisions locales de la région. Et on là, quand tu dis ça, ça veut dire que vous échangez des programmes où on fabriquait des programmes ensemble. Ouais. On a été missionné par la région pour faire le suivi du chantier du Louvre-Lens. Mais on a aussi eu la chance de faire une émission qui s'appelait En attendant le Louvre et qui présentait les premières œuvres qui allaient venir s'installer dans la Galerie du Temps. Donc on allait régulièrement à Paris au Louvre pour tourner des images et présenter les œuvres qui allaient ensuite intégrer la première mouture de la Galerie du Temps. Et ça reste pareil, un grand souvenir parce que c'était déjà prestigieux. Et on est surtout les seuls à avoir suivi l'ensemble et à disposer encore aujourd'hui des images de l'ensemble du chantier. Du début du Louvre-Lens. Ok. Donc là, on vient de voir un panel des grandes aventures depuis 2003 et de toutes les émissions qu'on a essayé d'animer ou qu'on a animées. Mais ILTV aujourd'hui, c'est quoi alors du coup ? ILTV finalement c'est pareil, ça reste la même chaîne de télévision, il y a toujours les 3 membres historiques, je me suis rajouté il y a quelques années. Aujourd'hui nous, je pense qu'on essaye d'un peu évoluer, les émissions sont à peu près les mêmes, il y a du reportage, sauf que maintenant on les englobe dans un magazine qui s'appelle Aglo et vous. Bonjour à toutes et à tous. Qui est un magazine qui est destiné vraiment aux compétences de la communauté d'agglomération des Nains-Carvin. C'est l'ex-journal. Ensuite on a un magazine de sport. C'est vrai que le sport, on n'en a pas vu là. C'est la même chose que la culture, ça a traversé... le Sport Express, ça a toujours existé ou pas ? Quasiment, le nom a évolué, il y a eu Place au Sport... Et donc en sport, on fait aussi maintenant des captations en live. Qui tente de s'infiltrer dans l'axe, plein axe, il trouve Guyot, mais qui perd le ballon. Interception de Vozanchik qui marque. Qu'on essaye de vous proposer du coup sur YouTube, maintenant bientôt sur les box. On a fait du handball en live, on a fait du basket et prochainement on fera du tennis de table à Carvin. Mais ça voilà, c'est juste pour la partie sport. On fait aussi des émissions un peu plus culturelles avec Sébastien Zanchetta qui vous propose une émission qui s'appelle On vous en parle. Donc lui qui a des invités, on va dire, qui sont plus sur le point de vue culturel, de théâtre, de spectacles, comme les enchanteurs aussi. Sinon, comment on est visible aujourd'hui ? Sur les réseaux sociaux, déjà, sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez retrouver nos reportages aujourd'hui, nous avons la page YouTube, avec des belles playlists. Aussi le site internet www.iltv.fr. Une application, c'était une nouveauté aussi, l'application. Et là, ça vous permet de voir les actus
parce que les actus, vous deux, vous les en mettez tous les jours, des actus sur le territoire. Et sur cette application, on retrouve le direct et les replays des émissions. Et cette année... Et depuis janvier. Depuis janvier, on a atterri sur Orange, canal 374, sur Free 915, 1er avril sur Bouygues, on ne connaît pas encore la chaîne. Et toujours sur SFR quand même. Et toujours sur SFR en ADSL. En ADSL. Pas en fibre, donc désolé si vous avez SFR fibre. On y sera prochainement. Alors, on a vu les 4 là, on les a vus à l'antenne, mais du coup dans l'équipe qui fait quoi? Alors, toi tu nous présentes Sport Express, tu pars aussi en reportage. Seb part aussi en reportage et présente On vous en parle. Vous vous occupez à deux aussi des actus sur le site et l'application. Il y a tout le côté administratif aussi que vous gérez. Karine, elle s'occupe plus de la partie montage. Donc là, elle réalise par exemple l'émission. Vous avez aussi le diplôme de télépilote. Beaucoup de drones maintenant sur l'antenne. Beaucoup de drones, ouais. Et moi, je m'occupe plus du coup de la partie technique. Donc la gestion de l'équipement, du plateau, de la diffusion, des décors en 3D comme le décor que vous voyez ici. Magnifique. Je suis très fier de ce décor. On va peut-être faire une visite. On va faire une visite. On va tout le monde on va faire la visite. Ça tourne? Ça tourne, oui. Ok. Et ben voilà. Tu nous fais visiter? Maintenant, on est dans les coulisses d'ILTV. On va vous montrer un peu l'équipement. Donc ici, là, on est sur le plateau d'ILTV. Un plateau qui date du coup de 2016 où, vous voyez, il y a un grill, ce qu'on appelle un grill avec les projecteurs qui sont là pour nous éclairer quand on présente. On a aussi un grand cyclo vert, donc pour permettre les incrustations, comme vous l'avez vu juste avant sur l'émission. Donc là, c'est tout notre petit setup avec le micro, l'ordinateur, avec 2 gros projecteurs qui nous éclairent, la caméra principale. On va aussi peut-être vous montrer le poste de réalisation de Karine. Donc c'est ici que Karine a réalisé l'émission. Elle peut appuyer sur les boutons, ça fait changer en même temps les images qui apparaissent à l'écran. On a une deuxième partie de plateau ici, où pour le coup on tourne Sport Express. Ah si, on va pouvoir me voir, regarde. Donc là, un plateau tout fond vert pour le coup. Bon, je ne suis pas éclairé pour le coup parce qu'il n'y a pas les éclairages qui sont mis en route. Ici, on est plus sur un choix de caméras robotisées. Et ces 5 caméras, elles sont pilotées par une seule et même personne depuis la régie. On sort du plateau. On sort du plateau. On va peut-être passer dans l'entrée, voir. C'est le bâtiment, c'est l'ancien bâtiment des électriciens de la fosse. C'est une boîte dans la boîte, c'est-à-dire que rien ne touche les murs, car le bâtiment est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, le plateau qui est là, du coup, ne touche pas les murs d'origine du bâtiment. On monte à l'étage. On monte à l'étage. Donc on prend la passerelle. Donc là, on se retrouve juste au-dessus, pour le coup, de l'entrée technique du plateau. Donc voilà, on voit là la porte gigantesque qui permet de faire rentrer une semi, mais c'est un peu drôle parce que finalement, la semi ne pourra jamais rentrer puisque du coup, la passerelle bloque l'accès au camion. Et ici, plusieurs régies de montage. Mauvais exemple, il n'y a personne. Ici, c'est le bureau de Karine. C'est ici qu'elle monte du coup les émissions. Toutes les régies sont à peu près de la même taille, ont toutes le même matériel. Un bureau un peu plus spécifique parce que je travaille pour la réalisation des décors en 3D pour le plateau, donc j'ai 2 ordinateurs qui servent à 2 choses complètement différentes. Là plus sur le montage et là plus sur la création 3D effets visuels. Alors là on poursuit la visite après le plateau, du coup on va aller dans la salle des machines, la pièce qui contrôle on va dire tout ILTV, la pièce sensible. Il y a beaucoup de bruit qui est dû à une grosse clim de refroidissement qui en permanence envoie une température constante à 20 degrés. On reçoit les signaux des caméras qui partent du plateau, qui arrivent tous ici donc, par ces câbles. Donc là on voit la diffusion et là le lien de secours. Si jamais le signal que vous recevez sur les box coupe, ça prendra le relais sur une autre vidéo qui est indépendante. On a beaucoup de câblage, ça relie tout, ça relie le plateau à la régie et aussi ça s'occupe de notre diffusion. Donc ce que vous voyez sur la chaîne télé, sur le site internet, tout part d'ici. Alors ici c'est la salle de pilotage finalement, je vais allumer. On se croit un petit peu dans un cockpit d'avion. Ça peut paraître un peu effrayant pour certaines personnes, tous ces boutons. Il y a souvent des gens qui me demandent mais vous connaissez vraiment tous les boutons, à quoi ça sert? La réponse est oui, je connais les boutons, tous les boutons à quoi ils servent. Je rêve de boutons moi, j'adore ça. Donc pour être très bref, ça c'est un mélangeur vidéo. C'est lui qui nous permet de réaliser les émissions.
On appuie sur un bouton, ça change de caméra. Sur les écrans, voilà, on voit toutes les différentes sources vidéo qui arrivent dans ce mélangeur. Et ça nous permet du coup après de switcher d'une caméra à l'autre pour l'envoyer soit en enregistrement, soit directement pour faire une émission en direct. Ce poste-là, qui est tout petit pour le coup, pilote les 5 caméras qu'on a vues tout à l'heure sur le plateau. Karine, quand elle est là, choisit sa caméra et avec ce gros joystick, pilote et dirige les caméras comme elle l'entend. Il y a 2 postes ici qu'on n'a pas vu. Ici, c'est le poste lumière. À partir d'ici, on peut les éteindre, les allumer, changer leur couleur. Et ici, dernier poste qui est le poste du son, donc qui reprend tous les micros qui sont sur le plateau, le son des sujets, le son de la chaîne. C'est là qu'on mixe pour avoir un mix final qui est ensuite renvoyé dans l'enregistreur pour l'émission finale. Je crois qu'on a tout fait le tour d'en bas. Toi, les fauteuils pour Noël, pardon, hein, je te coupe. On peut refaire la séquence. Sont-ils devenus fous? Il y a beaucoup de moments finalement où on est seul, parce qu'il y a du montage, toi tu es dans la conception, mais il y a bien un endroit quand même dans la chaîne où tout le monde se rejoint. Alors il y a un endroit où le matin, généralement tout le monde est là, c'est la salle de rédaction. Donc c'est la plus grande salle à ILTV, la plus lumineuse aussi. C'est là qu'on se retrouve tous les matins, déjà pour parler de la journée, de qui fait quoi, de l'organisation du travail. On retrouve Sébastien Zanchetta. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Donc c'est la salle où on se retrouve tous les matins, on débriefe de la journée qui va arriver. On a des tableaux où est noté le planning finalement de la semaine, de la journée. Ici on écrit les reportages, on écrit les émissions. On discute aussi de ce qu'on pourrait faire. Il y a aussi le direct dans cette pièce pour toujours avoir un œil dessus. Voilà Louis. Voilà. Une première. Une première. Même une première pour moi finalement parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Première très dense. On espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un petit peu l'envers du décor d'ILTV, de sa production, des émissions, des rôles de chacun dans l'équipe. Et puis on reviendra régulièrement sur l'antenne pour présenter d'autres métiers de l'agglomération parce qu'on a déjà pas mal d'idées pour le coup de métiers qu'on va pouvoir essayer éventuellement de vous montrer. Je pense que vous pouvez aussi nous mettre des idées dans l'espace commentaire par exemple, de métiers ou de portraits de personnes que vous voudriez qu'on parle. Voilà, vous voudrez découvrir l'envers de leur activité, les coulisses. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Et à très bientôt. Salut. Salut.